Good afternoon. Si je vous dis ça, c'est que vous savez, vous l'aurez compris après maintes et maintes fois. Si c'est l'après-midi, c'est que ce matin, c'était train au programme. Du coup, partie de Philadelphie en train pour arriver à Washington DC. Donc on est arrivé à midi, on a récupéré la chambre, on est allé manger au Shake Shack et maintenant on va visiter le cimetière de Washington. Là on va essayer de prendre une navette qui va permettre donc d'avoir les explications. Alors cette navette elle est payante, mais au moins comme ça tu as vraiment toutes les explications, etc. La voiture passe derrière moi, c'est fou. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Je suis donc au cimetière national d'Arlington à Washington DC. Ce jour-là, il faisait 38 degrés, ressenti 42. Donc j'ai décidé de monter à bord du petit train qui permet donc de sillonner vraiment tout le cimetière, tout en ayant l'histoire de ce cimetière, qui est enterré dans ce cimetière grâce au super guide qu'on avait avec nous dans le petit train. C'est pas un surplus, vous pouvez prendre vos billets directement lorsque vous arrivez sur place. Attention, le dernier train est aux alentours des 16h puisque forcément leur journée elle se finit assez tôt puisqu'ils mangent à partir de 18h. Attention, la visite guidée se fait dans tous les cas en anglais, mais c'est un anglais qui est accessible, donc pas de panique sur ça. Et vraiment, les cimetières américains, c'est une toute autre ambiance que chez nous. Premier arrêt du petit train, et là on va aller voir la tombe de Kennedy, qui est enterrée donc à Washington. Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre avec le vent, mais je voulais vraiment donner un ressenti sur les cimetières américains. On en a fait plusieurs, vraiment des très très anciens à Boston. Je vous en ai montré, mais aussi ici où on va dire que c'est un moins ancien dans le sens où c'est beaucoup plus entretenu et il y a encore des gens qui viennent ici pour se faire enterrer. En Amérique, c'est vraiment totalement différent de chez nous. Il n'y a pas de superflu, etc. Il y en a quelques-unes ici qui dénotent un petit peu, on va dire, du reste, mais ils ont très vite arrêté parce qu'ils voyaient justement que ça dénaturait la chose et que c'était un peu la course à celui qui allait avoir le plus gros truc, etc. Et du coup, c'est vachement plus simple, c'est une pierre et c'est tout. J'ai eu la chance de vivre un moment d'une grande intensité, assister à la dernière relève de la garde près de la tombe du soldat inconnu. Une précision dans les mouvements, le silence respectueux de la foule, vraiment tout concordé pour créer une atmosphère à la fois solennelle et chargée d'émotions. Cela me fait penser à une chose, c'est que j'ai été plusieurs fois interpellée par les citoyens américains qui remercient toutes les personnes qui s'occupent de la sécurité. Par exemple, lors de la relève, il y a des personnes qui ont marché à côté du soldat qui sortait pour le remercier de ce qu'il faisait. Vraiment, dans toutes les villes, j'ai pu entendre des personnes aller remercier les policiers, les militaires pour leur travail dans la sécurité. Et good morning! Aujourd'hui, visite de Washington City. Du coup, là, ce qui est prévu, c'est donc d'aller voir la Maison Blanche, bien évidemment. Ensuite, il y a à côté de la Maison Blanche, en fait, il y a plein de musées qui sont quasiment tous gratuits, etc. Donc, c'est de voir, on va s'arrêter, on va aller visiter quelques expos, etc. Parce que du coup, il faut qu'on soit à 13h au Capitole, qui lui est obligatoire de réserver.
Et après on a la visite de la librairie à 15h et quelques. Et voilà, et après on verra si on fait des musées, si on rentre. Ils ont prévu de l'orage et de la pluie, donc à voir le temps. Il fait pas très beau, par contre qu'est-ce qui fait chaud et humide. Genre vraiment j'aurais pas pensé avoir ce temps là à Washington. Aujourd'hui, direction le mont Vermont, un lieu empreint d'histoire. J'ai découvert la maison de George Washington, le premier président des États-Unis, où sa maison est donc dessus. C'est vraiment quelque chose d'assez important et splendide à voir. Malheureusement, on ne peut pas filmer dans la maison, donc il n'y aura pas d'image de l'intérieur de la maison dans ce vlog-là, mais voilà, il y a des photos sur Google et je vous invite à aller le voir en vrai. On plonge vraiment dans un passé assez fascinant, une autre manière de vivre. On a notamment un objet qui est assez surprenant qui nous attend dans cette maison, c'est la clé de la Bastille, offerte par Lafayette en personne. Les Américains savent vraiment transmettre en rendant ça toujours plus dynamique et intéressant. Et pour ça, eh bien, par exemple au Mont Vermont, il y a des personnes qui jouaient des anciens travailleurs, donc des anciens esclaves dans le passé, et du coup ça rend tout de suite plus dynamique et surtout plus intéressant la visite, puisqu'on se rend compte de comment ils vivaient, de comment était organisée aussi cette mini-ville autonome. Good morning! Ce matin, c'est visite de la maison d'Anderson et actuellement il y a aussi une exposition de Lafayette, le français. Actuellement, on en voit énormément. On parle de Lafayette tous les jours, surtout à Washington. C'est vraiment un français qui a compté pour les États-Unis. Il les a aidés notamment pour la guerre d'indépendance, etc. Nous, on en parle souvent dans les livres d'histoire pour la Révolution française, mais il a énormément fait aussi aux États-Unis, d'où le lien qu'on a aussi très très tôt avec les États-Unis et la France. Du coup voilà, là aujourd'hui il fait 40 degrés dehors, donc on essaie de faire des choses climatisées, à savoir que cet après-midi ça va être un peu moins drôle puisque tout ce qui nous reste à faire à Washington c'est des choses qui sont à l'extérieur. On a 2-3 musées, on va essayer de les caler afin de pouvoir respirer en espérant ne pas mourir de déshydratation. Après avoir mangé une bonne pizza, nous sommes allés du coup au mémorial de Abraham Lincoln.
Et là on se dirige vers du coup la plaque là où a fait son discours Martin Luther King. Il fait 40 degrés, il n'y a pas un pet d'air frais. On pense qu'à l'ombre il va faire meilleur, mais il fait pareil. Je vais devenir un pruneau sec.